Bon Andrea, Nouveau projet. nouveau projet. De ouf, de malade. Ok, explique-nous tout. Il y a quelques temps, j'ai fait un couteau d'office que je voulais faire depuis des années. Donc on a déjà fait une vidéo dessus. Voilà mon petit couteau d'office, il est tout mignon. Ouais. Et donc je me disais que ce serait super intéressant de faire un couteau de la taille au-dessus en cuisine. Donc à la base, je suis parti sur l'idée de ce qu'on appelle un couteau de cuisine, enfin un cuisine de 15, ça veut dire 15, c'est lame de 15 cm. Et donc j'ai fait un premier prototype, Oui. qui est celui-ci, qui est extrêmement moche. Voilà, donc je me suis dit, bof, ça me plaît pas, 15, ça c'est vraiment une lame de 15, je me suis dit c'est trop grand, je ne veux pas faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait autre chose. T'en as fait un autre. Voilà, donc j'ai laissé un peu le projet de côté pendant quelques mois et j'ai refait un deuxième gabarit, qui est celui-ci. Ok, donc deuxième gabarit de cuisine de 15. C'est ça, et en fait, alors attends, je pose ça là pour qu'on voit bien l'évolution. Donc en faisant celui-ci, qui déjà me plaisait vachement plus, en fait je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, ce couteau il est plutôt joli, mais en fait à quoi il sert quoi? J'ai trouvé que c'était pas forcément évident de savoir. Donc j'ai fait un troisième prototype, et là qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'ai fait mon troisième prototype, Ouais. qui est celui-ci, voilà, qui est quasiment, bah, du coup qui est sur le même modèle que le deuxième prototype, qui est juste là, en noir, mais la lame du coup est plus large, ce qui permet déjà d'avoir un travail un peu meilleur en termes de hauteur sur un plan de travail. Le manche est très légèrement différent, mais surtout c'est la largeur de la lame qui a varié. Donc en faisant ce troisième prototype là, bah, ça m'a vraiment plu, je me suis dit que c'était la forme que je voulais. Donc j'ai validé cette forme là, et j'ai fait un premier en acier. En acier à plat ça donne ça. Et ensuite, voilà, le définitif. Donc ça c'est ton nouveau vrai gros couteau de cuisine quoi. C'est ça, donc du coup c'est un cuisine de 13. Donc l'office que j'ai proposé déjà en fait, donc c'est un couteau principal en cuisine qui peut aussi servir à table. Et donc le but aussi avec ce nouveau couteau que j'ai proposé, c'est d'avoir quelque chose qui est très polyvalent. Donc en termes d'épaisseur, on est un petit peu plus épais, on est à 2,5 mm. Voilà. Mais l'émouture est ultra fine et en fait le couteau a aussi une émouture rasoir, c'est-à-dire que le tranchant se déforme à l'ongle. Donc c'est un couteau très fin qui permet de faire beaucoup de travaux en cuisine et d'être justement super polyvalent. Donc les deux sont très complémentaires. D'accord. Par exemple l'office, on va pouvoir l'utiliser pour travailler dans la main. Et celui-ci, techniquement, vu qu'il a une pointe assez fine, on peut aussi, même si c'est pas sa destination première, mais on peut faire vraiment énormément de choses avec quoi. Donc le but de ce couteau-là, c'était de faire quelque chose aussi de polyvalent, de très tranchant, de facile à raffûter, enfin vraiment de trouver un bon compromis en fait entre la taille, l'utilisation et vraiment la polyvalence. Quoi. 13 cm alors. La lame fait 13 cm, ouais. Et comme je disais, j'étais parti sur 15, mais en fait c'est trop long 15. De 13 pour une utilisation cuisine. Ouais. En second couteau, après le couteau d'office, en fait, c'est vraiment parfait. Enfin, après c'est mon avis, je suis tombé là-dessus avec ce qu'on a vu tout à l'heure des différents prototypes. Et je l'ai fait tester aussi à différentes personnes. Je ne suis pas parti non plus en faisant n'importe quoi. Et tout le monde, bah, j'ai que des bons retours. Donc, Et donc pour ce couteau-là, j'ai choisi 11 matériaux différents qui sont juste là. Donc il y a la plupart, c'est des bois. Donc, par exemple, on a de la marante, du buis, du bois de fer, de l'ébène, de l'olivier, du wenge, du cadre. Il y aura deux matériaux synthétiques aussi. C'est du micarta toile de jute. Donc en fait, ça permet aussi d'avoir et de proposer des couteaux qui, en termes d'eau, bah, ça ne craignent pas grand-chose. Tous les matériaux naturels, bah, l'eau, forcément, il faut éviter un maximum le contact avec, même si ça résistera. Mais le micarta, ce type de micarta-là, bah, en fait, résiste très très bien à l'eau. Donc on peut même le plonger dans un évier pendant 2 jours si on veut. Bon, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, ça bougera pas, quoi. Okay. Et il y aura aussi ce bois-là. On va voir tout à l'heure la fabrication. Donc de l'ébène de Macassar, qui est l'ébène le plus précieux et puis qui est particulièrement magnifique. De l'ébène de Macassar. 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 De Macassar. Ouais, en fait, j'ai racheté un vieux stock de coutellerie il y a quelques temps, ouais. de matériaux. Et il y avait un petit trésor d'ébène de Macassar. Franchement, j'en ai jamais vu du aussi beau, quoi. Hallucinant. Et donc je vais en proposer quelques-uns sur cette série en ébène de Macassar. Bon, du coup, le but, c'est pour Noël, c'est quoi? Eh ben, c'est de proposer ce couteau en précommande, le but. D'accord. Donc pour Noël, pour une livraison avant le 15 décembre. Et donc la précommande commencera à la sortie de la vidéo jusqu'au 3-4 novembre. Voilà. D'accord. Et donc l'avantage, en fait, de proposer ça, c'est de proposer 20% de réduction sur le prix final, en fait. À partir du 3-4 novembre, le couteau sera au prix que j'ai établi pour ce couteau-là. Mais voilà, l'idée de faire une pré-série, c'est de proposer un avantage, et l'avantage, c'est ça, quoi. Et donc tout sera bien détaillé sur le site.
Sur le site de vente, il y aura tous les détails sur les prix, sur les matériaux, sur les choix, sur la disponibilité. Il y aura aussi un étui qui sera proposé, donc un cache-lame en cuir qui est fait par un artisan, une artisanatière. Voilà. Donc il y aura pas mal de choses autour de ça, et aujourd'hui on va aussi voir toute la fabrication du couteau. C'est la première fois que je propose du coup cette forme-là en fait de pré-série, de précommande, et ça fait vraiment, ça fait je sais pas, peut-être ça fait quoi, 12 ans que je suis à mon compte, et ça doit faire 5-6 ans que je rêve de le faire en fait. Donc je suis super content de proposer ça, puis ça tombe nickel pour Noël. Donc voilà, j'espère que sur ce projet-là, vous serez nombreux à me suivre, et puis surtout que ça vous plaira. Et puis pour ceux qui me suivront pas, que vous prendrez plaisir à regarder nos vidéos. J'ai pris un petit bout d'ébène de Macassar particulièrement magnifique. Ouais. Je sais pas Gilles, si tu apprécies la beauté. Et donc là je vais juste le découper à la scie à ruban. Ok. Pour du coup confectionner le manche. Et au fur et à mesure en fait des étapes de la vidéo, on verra, je vais utiliser pas mal de matériaux vu que j'ai dit qu'il y avait 11 choix. Donc je vais pas seulement en faire un en Macassar, je vais en faire en plusieurs matériaux. On va filmer la fabrication dans différents bois. Exactement. Et autres matériaux non boisal. Il y a des bois comme ça que j'ai envie de garder, tellement ils sont beaux. Ça sent bon l'olivier quand tu le découpes. En fait, pour moi, l'olivier, je sais pas pour toi, Gilles, mais ça sent exactement ce que sent un sapin de Noël. Ah, ça sent un peu le sapin, ouais. Tu sais, genre, je sais pas, moi, toutes les Noëls quand on était petit, tout ça, l'odeur, tu sais, du sapin qui vieillit dans la maison, tu sais. Ça sent le vin. Le vin. Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner, sans le vin, sans le... Ah oui, si, ouais, ça sent le tonneau. Ouais, ça sent le vin qui vieillit. Ça sent les tanins, Gilles. Non mais c'est pas une blague. Mais c'est pas une blague, non mais c'est premier degré. Hein. Non mais c'est vrai que ça sent carrément ça, mais tu veux qu'on découpe du bois de fer? Tu filmes toujours là? Ah oui, je filme. Tu veux qu'on découpe du bois de fer parce que c'est pas du tout la même odeur, ça pue le bois de fer. Bah on va sentir le bois de fer. J'adore ce bois mais ça sent pas bon. C'est pas de la SMR, c'est il faudrait trouver un nom pour ça, les vidéos qui se sentent. Mais De l'olfactaire. Oh ça pue. C'est une horreur. Ah c'est un des bois. C'est un des bois que je préfère, mais par contre quand on le travaille, ça sent pas bon après quand il est monté sur le couteau, évidemment, ça sent pas ça. Ouais. Mais c'est joli par contre, c'est très joli. Gilles, on va continuer notre découverte olfactive, le cad genévrier. Ouais. Ça sent trop bon. Sens. Je me dire ce que t'en penses. Ça sent sucré, je sais pas. C'est poivré, tu sais, c'est un bois qu'on utilise en antimite, en encens aussi, enfin c'est trop beau. C'est poivré, tu trouves? Ouais, c'est carrément poivré le cad. Ah, j'ai oublié plein de bois de fer là. Ouais, c'est le bois de fer qui t'a tout supprimé là, ça t'a grillé tes récepteurs olfactifs, mais j'adore. On va faire un peu de perçage des plaquettes. Ouais. Donc là j'ai mis quelques plaquettes qui sont découpées, donc ça c'est de l'amarante, ça c'est l'ébène de Macassar de tout à l'heure, de l'olivier. Hop. Alors, t'as percé? J'ai percé les plaquettes, ouais. Et là, je vais tracer ce qu'on appelle les devants de côte. La marrante, en plus, je vais dire c'est un bois marrant, mais c'est même pas drôle, hein, mais c'est vrai. C'est un bois que j'aime beaucoup parce que, à la base, c'est un bois quand on le découpe, il est gris. Ici, là. Ah oui, la différence. En fait, ça, je l'ai découpé. Ce manche-là, j'ai découpé hier. On vient de le percer. Et j'ai mis des élastiques là pour bien fermer. Et on voit les élastiques, c'est là où le soleil n'a pas donné dessus. En fait, c'est un bois qui, aux UV, prend cette couleur. Lui, il a pris la lumière depuis quelques jours, alors que lui, il a pris la lumière juste hier. Et, il est plus foncé. Et ça te fait un bois, il est beaucoup plus rose-violet. Ah ouais. Et je trouve ça marrant parce que tu sais, c'est des bois, des couleurs qui dans la nature sont pas forcément super classiques, surtout dans des bois. Hein. C'est sûr. Et je trouve ça trop beau. C'est joli. J'ai fait mon traçage de mon haut de côte et plutôt que de poncer la matière au backstand et de faire de la poussière et d'user mes bandes, je coupe juste à la scie le devant en fait. Ah oui d'accord. C'est tout. Tu raccourcis. Voilà.
polir le devant là. Tu vas polir le devant? 400. C'est-à-dire, c'est où le devant? C'est à l'opposé du derrière. Ok, donc là tu polis le... L'ébène de Macassar. Ok. Porte ventilée marron. Hop. Hop, Gilles. Oui. Porte ventilée blanche. Porte ventilée blanche. Pour les voies plus claires. Avant le montage, on va préparer les lames, mettre un petit coup de scotch brite pour enlever la pâte à polir du polissage. Effectivement, c'est plus propre tout de suite. Hein. Ouais, et là on va passer un petit coup de bande sur la soie, là, une bande de 120. Bande de 120 sur la soie. Ouais, pour on sait jamais s'il y a des petites particules dessus en surface pour tout enlever. On va passer au montage. Enfin, c'est un pré-montage en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pré-montage dans le sens où, une fois que le couteau sera terminé, façonné, poli, on va le redémonter pour le remonter définitivement avec des molletons partout. On va détourer les couteaux. Ok. La bande de 40. Et ben détourons. Ouais. En poussière. Allez. J'ai fini le détourage des 3 couteaux là où on a vu le montage juste avant. Ouais. Voilà, donc là c'est fini au 80 tout le tour. Donc maintenant il va falloir passer 180 et 400. Et du coup ils vont aller rejoindre tous les autres petits couteaux que j'ai préparés, histoire de montrer un petit peu tous les bois. Voilà, donc là la prochaine étape maintenant ça va être, tous les autres sont au même point, ils sont détourés au 80, donc là on va passer au 120 en variant un peu les bois histoire d'avoir des belles couleurs. Ça y est, j'ai fait tous les tours au 120 du coup. Et donc avant de commencer à façonner, je vais faire tous les tours en 400. Et je vais peut-être aussi éternuer en même temps. À tes souhaits. Merci. Donc 400 pour... 400. À tes souhaits. Eh, tu sais, il faut partager avec tes abonnés. Bon allez. Allez, 400. Faut qu'on avance là. Parce qu'il y a du boulot hein. Alors, c'est mis en forme, c'est... Là c'est fini la bande de 400. Donc là on va pouvoir commencer le façonnage. Le façonnage. Allez c'est parti, façonnage, masque. T'as ton masque Gilles? J'ai mon masque Andrea. Ouais, parti. T'as ton masque toi aussi? Oui. Ok. Va te faire.
fini tous les façonnages des 11 couteaux. Donc maintenant on va pouvoir passer au polissage au feutre. Ça va être intéressant de voir un peu à quoi ressemble chaque matière une fois qu'on aura passé au feutre. La révélation. La révélation du manche. Allez Gilles, on va polir quelques couteaux. Ouais. Celui-ci c'est de la mourette. D'accord. On va commencer par de la mourette. Allez. C'est tout de suite beau. Oui. Attends, excuse-moi Andrea. Oui. Mais je crois que tu as de la pâte à polir ici. C'est vrai. Ça y est, ça y est. Alors, ça se polit bien, ça se révèle bien. Ça se polit assez bien le micarta, hein. C'est assez pratique à polir. Ouais, j'ai pris les deux couleurs que j'aimais le plus. Le bleu et la couleur moutarde. Ouais, mais la moutarde, ça va bien pour la cuisine, hein. Ouais. J'ai fini le polissage au feutre, donc des couteaux. Ouais. Donc voilà, ça. Le manche est beau, fait un bel assortiment. Donc je vais passer les couteaux un par un à la frotte. Et en fait, techniquement, une fois qu'ils seront sortis de la frotte ventilée, en termes de polissage, ce sera quasiment terminé. Donc ça va pouvoir permettre déjà de voir tous les bois, quel aspect ils ont, quelle couleur après la frotte ventilée. Eh bien allez. On va commencer par les bois sombres. Ouais, joli. On est arrivé du coup au bout du polissage de tous les matériaux. Donc là j'ai sélectionné celui en amourette et celui en micarta bleu, toile de jute, pour les finir là, donc démontage. On va polir les tours, on va l'affûter, on va tout molletonner et on verra jusqu'à la fin sur ces deux là du coup. Ok, c'est les deux qu'on termine. C'est les deux qu'on termine, il y en a deux aussi déjà qui sont terminés, un ébène et un olivier, comme ça on pourra en voir 4. Après les autres qui sont ici, bah, en fait le but c'était justement de pouvoir montrer toute la diversité de matériaux que je vais proposer pour la précommande, donc la pré-série. Donc voilà, j'espère que c'est un bon échantillon et que ça vous plaira en termes de choix, de couleurs et de... Voilà. Alors du coup pour les démonter, je vais protéger parce que là vu que les matériaux sont terminés, il faut bien faire attention, il faut bien les protéger. Ok. Hop. Hop, donc celui-ci. Prêt. Démonter, pour remonter, pour démonter, pour remonter. Du coup là je fais un montage
traditionnel, du coup, comme on voit à l'ancienne, avec 3 molletons, donc ça prend beaucoup plus de temps. Il faut démonter à chaque fois et remonter tout. On sent donc 6 molletons en tout. Mais en termes de qualité, c'est vachement plus qualitatif. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli. Ça fait du relief, c'est beaucoup plus sympa. On va passer donc le Scotch-Brite de finition pour faire le dos et donc tout le contour du couteau. Hop. On passe à l'affûtage. L'affûtage? Ouais. L'affûtage au feutre. Ouais. Avec un petit feutre. Je vais affûter les deux couteaux. Alors en sachant que du coup sur ces couteaux-là, les moutures est ultra fine comme je disais avant. Ouais. Donc c'est une lame qui est très facile à affûter. Après le petit feutre, le bubble. Le bubble. Donc je vais venir peaufiner l'affûtage en réduisant aussi l'angle pour que ce soit le plus facile derrière à affûter. Hop. Phase 3 de l'affûtage, la frotte ventilée, donc c'est avec ça qu'on va enlever le morphile. Que là on aura vraiment un tranchant qui coupe. Donc phase finale de polissage, donc maintenant j'ai monté le Scotch-Brite et après les 3 phases d'affûtage, maintenant je vais repolir toute la lame mat, juste ici, juste maintenant. Un petit peu de nettoyage avant le montage. Hein? T'as pas des couleurs de chiffon plus discrètes? Non, j'aime bien moi tout ce qui est criard et flashy. Allez, on va passer au montage. Un petit rivet de 2. Donc j'ai passé tous les rivets pour monter définitivement le couteau. Maintenant je vais les réduire à la bande de chaque côté pour pouvoir faire les molletons et avoir la bonne longueur. Molletonnage. Molletonnage. La mourette c'est un bois vraiment très sensible donc il faut y aller doucement. Celui en micarta est moins sensible, vraiment pas de risque de casse sur celui-ci. Après l'enclumet, je passe à la boutrolle ici là dans l'étau pour finir de bien venir former le molleton. Et une fois qu'on aura terminé donc à la boutrolle, ce sera le polissage des rivets sur le backstand. Gilles, oui. C'est la dernière étape. Ah. T'es conscient? Oui. Cette étape est la finition du polissage, frotte ventilée, clair.
Bon Gilles, ça y est, on est arrivé à la fin de notre petite vidéo sur ce fameux couteau de cuisine, 13 cm. Ouais. Ta nouvelle création? Franchement, je suis trop content de l'échantillon qui est terminé. Là, j'ai essayé de montrer un maximum de bois en fait et de matériaux que je vais proposer du coup à la vente. Et là, du coup, au final, on en termine avec le micarta à toile de jute bleue, l'ébène classique du Gabon, l'olivier qui est un très bel olivier et la mourette. Et ensuite, avec ça, je proposerai aussi juste là un étui. C'est un petit fourreau qu'on appelle un cache-lame en fait, donc en cuir, qui est fait à tiers par une artisane. Donc ça permet vraiment pour le protéger. Par exemple, si on veut le mettre dans un placard, dans un tiroir quelque part, en fait, déjà que ce soit moins dangereux parce que quand on met la main quelque part, vu comme ça coupe, ça peut être dangereux. Et puis pour protéger sa lame, voilà, c'est joli. Donc c'est la première fois que je propose un couteau en précommande. Donc la précommande, ce sera du 3-4 octobre jusqu'au 3-4 novembre. Donc pendant un mois en fait, donc les précommandes seront ouvertes. Et donc pour ça, je fais 20% de réduction. Voilà, donc c'est une façon de remercier tous ceux qui me suivent et puis aussi de participer au projet que j'ai essayé de lancer. Ça fait très longtemps encore une fois que je voulais le lancer, donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour tous les couteaux commandés pendant la pré-série, donc la livraison ce sera avant le 15 décembre. Donc si jamais vous voulez faire des cadeaux de Noël, ce sera disponible. Vous le recevrez bien avant le 25 décembre. Donc Gilles, si jamais t'es séduit par mon projet, ouais. Eh ben t'hésites pas. Alors sur le site, il y aura toutes les infos disponibles. Okay. Donc ce sera tout expliqué, donc la réduction, le choix, les gammes, et la date de livraison, les petits étuis. Donc n'hésite pas à participer, Gilles, si tu veux me soutenir et soutenir mon travail. Je cliquerai sur le lien, Andrea, avec le plus grand plaisir. Non mais tu cliques sur le lien et puis après tu commandes. Oui, bien sûr, je t'en commande 5. C'est parfait alors. Là c'est vraiment mon premier projet de ce type-là, donc d'une précommande. J'ai beaucoup d'idées derrière, donc j'ai plusieurs projets qui vont venir, donc j'espère que celui-ci aura du succès pour faire la suite. Mais je pense qu'on va bientôt se revoir pour d'autres petites choses. Eh ben nickel, à plus Andrea. À bientôt. Puis bon courage pour le boulot alors. Ouais, merci. Ciao. Salut. Action. Je filme ou pas là? Vas-y, filme, vas-y, on est détendu, on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas trop où on va.